sont arrivés, ils nous avaient un procès verbal de 135 € d'amende. 4 contrôles en espace de même pas 20 mètres. Moi je suis là pour l'avenir de mes enfants. Quel avenir j'ai donné à mes enfants avec un président de merde pareil? Qui fait tout contre l'intérêt général et fait beaucoup pour des intérêts particuliers d'une minorité ultra riche. Quand je vois les policiers là-bas qui sont en train de viser avec leur LBD, je me demande dans quel pays on vit. Journée très compliquée ce matin. Beaucoup de répression policière, amendes, NAS, garde à vue. Beaucoup et ce qui montre encore qu'on n'a pas le droit de manifester spontanément comme on aurait le droit, ce qui est légal tout en plus. Et c'est dommage que les gens ne voient pas ce qui se passe en France par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Le fait qu'on est traqué, qu'ils essaient de nous dégoûter de manifester, de manifester notre mécontentement chaque semaine. Chaque semaine c'est de pire en pire. On a vu les voltigeurs qui ont été remis en place alors que ça a été interdit. Il y a plein de choses comme ça et c'est très navrant en France, pas que ça se passe en France. Donc il ne faut rien lâcher, il faut continuer. Ça prouve encore que le gouvernement est prêt à rien lâcher et se réconforte dans leurs acquis. Donc c'est un moment où justement il ne faut rien lâcher du tout. Tous les lieux stratégiques sont fermés ou hyper surveillés. La rue Rivoli au niveau du jardin du Louvre est fermée à la circulation. Je me suis fait fouiller pour entrer sur la place de la Concorde. La police patrouille sur la place. Il y a pour un samedi à Paris un calme surprenant. Je croise que des touristes. Aux Invalides et aux Trocadéro, des fouilles systématiques sont effectuées. J'ai même vu une femme se faire contrôler parce qu'elle portait un t-shirt avec des motifs aux dominantes jaunes. Sur les Champs-Élysées, il y a très peu de circulation. Tout est surveillé. Toutes les rues autour de l'Élysée et des ministères sont fermées. Cette rue donne sur la place de la Concorde où j'étais tout à l'heure. Au bout de cette rue, c'est fermé. Si je voudrais y retourner, il me faudrait faire un grand tour. Dans le quartier de l'Opéra, j'ai vu des voltigeurs. Ce sont des motards prêts à intervenir. Leur boulot est de casser dans l'œuf tout départ de protestation. En allant en direction de la Bastille, je suis tombé sur des gens qui venaient de se faire contrôler par la police, alors qu'ils cherchaient à rejoindre la manifestation des Gilets jaunes. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on marchait tous ensemble, mais enfin on n'était même pas regroupés, et ils nous ont contrôlés, et ils nous ont mis sur le côté, et suite à ça, c'est eux qui ont fait l'attroupement, puisqu'ils ont mis tous ces gens ensemble, ils nous ont pris nos documents, notre carte d'identité, ils l'ont gardé pendant 1 heure, le temps d'être contrôlé, et on a pris une amende dont on n'a pas signé, puisque de toute façon d'une manière ou d'une autre, pourquoi on irait signer un document alors qu'on n'était pas en attroupement? On marchait tranquillement, on cherchait où était la manifestation. Après, il faut dire qu'il y a un abus, parce qu'en fait, on est venu à la manif, si vous voulez, ce là, mais quand ils nous ont arrêtés, on n'était pas en train de manifester, on cherchait la manif principale qu'on devait faire. Et la façon qu'ils nous ont arrêtés, c'est comme si ils nous ont pris pour des moutons. À peine arrivés, voilà, contrôle d'identité, ils nous ont fouillés, on a donné le carte d'identité, ils l'ont gardé presque 1 heure, regardez tout. Ils sont arrivés, ils avaient un procès verbal de 135 € d'amende. Il fallait qu'on la signe, personne ne l'a signé, parce que moi je trouve ça inadmissible. Ça fait la 25e marche que je fais. C'est la première fois, la première marche que je vois là qu'on fait là, qu'on se passe autant contrôler. C'est la 2e fois que je viens en manifestation déclarée. J'ai fait celle du 1er mai parce que je voulais un petit peu de ma propre vision voir ce qui se passait sur Paris. Parce que ce qu'on voit sur les médias, c'est vraiment totalement faux. Et j'ai vu des choses mais complètement aberrantes, quoi. Et là, j'ai voulu revenir cette fois-ci à nouveau manifester avec d'autres gens, mais dans une déclaration, une manifestation déclarée. Et on la cherchait parce que tout le monde est dispersé, on cherche. Et en cherchant, on s'est fait contrôler. 1 fois, 2 fois, 3 fois, depuis la sortie du métro, quand même 4 fois, 4 contrôles en espace de même pas 20 mètres, tous les 20 mètres. Là, c'est ce que j'ai dit à un policier. Je lui ai dit, vous savez, moi j'ai des origines étrangères. Mes parents sont d'origine portugaise. Et eux-mêmes, quand ils voient ce qui se passe à l'heure actuelle, ils sont assez outrés. Et ils ont l'impression de revivre il y a 50 ans en arrière avec Salazar. Et cette répression policière, c'est vraiment choquant. C'est un abus de pouvoir. Je ne veux pas dire, voilà. Si on vient à Paris, c'est pour manifester, c'est pour manifester nos revendications qu'on a. Tous les problèmes qu'il y a, pour la retraite, pour tout le monde, on manifeste pour tout le monde. Donc arriver là, ça commence un peu
un peu galère de se faire contrôler tous les 5 minutes. On dirait qu'ils nous prennent pour des moutons en fait. Eux ils se prennent pour des bergers, nous nous prennent pour des moutons. Encore, ils n'ont pas encore leurs chiens, heureusement, parce qu'ils s'arrêtent de faire les chiens, voilà. Qu'elles soient déclarées, ok, qu'elles ne soient pas déclarées, c'est pareil. Moi j'estime que le peuple a droit de manifester et de dire ce qu'il pense. Et en quelque sorte, c'est le gouvernement, ils veulent que ça monte en tension pour qu'ils aient des images pour dire regardez les gilets jaunes c'est des méchants, regardez les gilets jaunes, ils sont violents. Vous venez d'où? Moi je viens de la région de Fontainebleau, à 80 km d'ici. Je vis dans une petite campagne et moi à part les oiseaux et les coqs, je vois beaucoup de coqs dehors avec des matraques. Les Français ont très bien compris que les gilets jaunes, c'est pas des méchants, puisqu'on voit très bien il y a autant de monde depuis le 17 novembre en France. Voilà. Et même le soutien de la population est toujours là dès qu'on passe au-dessus du périphérique. Vous l'avez vu la dernière fois sur la manif précédente, on est passé au-dessus du périphérique. Il y a eu des klaxons de voitures tout de suite. Enfin, je veux dire, on se fait klaxonner des soutiens de klaxonnement, quoi. Voilà, franchement. Et oui, monsieur Macron, vous êtes en train de faire exactement ce que l'Europe veut. Vous êtes en train de suivre une bonne feuille de route qui, depuis quelques années, est bien remplie et bien validée. N'est-ce pas? Tout à l'heure, même un policier a eu le culot d'ouvrir, quand il a ouvert mon sac, de prendre mon portefeuille, là où il y a ma carte bancaire, ma carte d'identité, et de l'ouvrir. Et Il s'est servi quoi? Oui, il s'est servi, il a ouvert mon portefeuille et je lui ai demandé s'il pensait que j'avais un revolver dans mon portefeuille. Ça l'a interpellé un petit peu et je lui ai dit, vous voyez, il n'y a que mes cartes bancaires, carte sécu, carte d'identité et tout ça. Mais il a ouvert mon portefeuille. Je trouve ça aberrant et c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ce que je lui dis. J'ai l'impression vraiment d'être dans une forme de dictature, quoi. Parce qu'on ne peut pas appeler autrement. J'ai jamais vu un policier qui ouvre mon portefeuille. Enfin, je sais pas, là, c'est interpellant quand même. On n'en arrêtera pas là. De toute façon, on sera toujours là. Moi, je suis prêt à être là jusqu'à la fin du quinquennat de Macron. C'est simple. Ma détermination est telle qu'elle, quoi. On choisit des gens. Allez, hop, tiens, on dirait qu'il y a un petit groupe. Ouais, toi, tu as une tête de manifestants. Je connais une caissière qui me disait, de casino, qu'elle voyait des personnes âgées qui mangeaient qu'une fois par jour et qui prenaient souvent des trucs dans les poubelles pour pouvoir manger, quoi. Elle-même, caissière, elle me disait, je suis scandalisée de ce que je vois, quoi. Alors vraiment, voilà, quoi. Personnellement, moi, je veux le départ d'Emmanuel Macron et changer tout ce gouvernement, je veux le changer. Enfin voilà, quoi, et mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, voilà. Monsieur Macron, vous avez su dire les choses aux gens, vous avez su leur dire qu'il fallait traverser la route pour aller chercher du travail. Eh bien, nous aussi, on peut vous dire la même chose. Prenez votre valise et partez de l'Élysée, s'il vous plaît. Obtenir plus de justice sociale, pouvoir boucler la fin de mois et arrêter de toujours taper sur des petits. Macron, faudrait peut-être qu'il descende de son nuage parce que là c'est bon, c'est plus possible. Et comme il veut rien entendre, il reviendra tous les samedis qu'il faudra. Il a dit venez me chercher, je viens le chercher, mais il est jamais là. Moi quand je fais une promesse à quelqu'un, je m'y tiens. Alors s'il m'entend, chose que j'en doute parce qu'il n'écoute rien. Moi je fais une promesse, j'enlève mes lunettes pour bien qu'il me voie. Hein, regardez, il n'y a pas de souci, Macron, quand tu veux, je t'attends. Moi, quand je fais des promesses, c'est pas dans le vent. Tandis que lui, c'est que des promesses, des promesses, des promesses. Là, bizarrement, il a lâché un peu de lest pour les petits vieux. Ah oui, hein, demain, c'est les élections. Voilà comment on va avoir des voix. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour que ça change? Déjà, lui qui dégage. Parce que, malheureusement, j'arrête pas de le répéter, mais la personne qui va reprendre le truc derrière lui, il y a du boulot. Mais lui, il faut qu'il dégage. Castaner, il faut qu'il dégage. Tout son gouvernement de merde, il faut qu'il dégage. Mais il faut qu'il quitte la France carrément, parce que partout où il sera pour sécurité. Parce que moi, je peux vous le dire, je le croise dans la rue, je le démonte. Parce que je commence à en avoir marre. Moi, je suis là pour l'avenir de mes enfants. Quel avenir j'ai donné à mes enfants avec un président de merde pareil? Franchement, vous voyez un avenir pour les enfants, les générations futures?
Moi, j'en vois pas. Parce qu'ils ponctionnent. Mais arrive un moment, il n'y aura plus rien à ponctionner. Je vais laisser quoi? Des dettes à mes gosses? Non, moi, je veux pas laisser des dettes. Mais lui, je ne laisserai pas la vie à celui-là. Hors de question. S'il met des dettes à mes enfants plus tard, tant pis, hein. Il peut m'écouter, Macron. Hein. Macron, tu viens quand tu veux. Je suis de fourmi, moi, je suis un fourmisien. J'ai 200 bandes tous les jours, tous les samedis pour venir te chercher. Et t'es jamais là, t'es parti au Japon. Hein? Ah ouais, il est jamais là. Moi, tu viens me chercher quand tu veux. Mais un conseil, sois prêt à perdre la vie. Un conseil. Dans ma vie, mais là, les élections, j'avoue que j'y crois plus. Parce que pour nos représentants, la possibilité au niveau européen d'initier une politique qui corresponde à ce pourquoi les gens les ont élus n'est pas possible en fait. Les traités européens bloquent complètement le processus démocratique dans l'ensemble des pays européens. Pouvoir gérer nos affaires nous-mêmes, parce qu'on pense que les décisions qui seraient prises par l'ensemble des Français sur le budget, sur l'armée, sur la sécurité sociale, sur les écoles, la santé, ne seraient pas celles qui sont prises par nos représentants. Et aujourd'hui, s'il y a une telle abstention, c'est que les Français ne croient plus en la démocratie. Ils ne veulent plus donner leur voix à des représentants qui finalement sont corrompus par des lobbies qui sont ceux des grandes multinationales. On veut retrouver cette démocratie. Je suis arrivée au stade où je ne sais plus si j'ai encore envie de voter. Même si je reconnais le travail formidable de certains députés, je me dis ouais, ils sont courageux, mais n'empêche que rien de ce qu'ils proposent ne peut passer. Parce qu'en face, on a des représentants d'un courant de pensée économique ultralibéral qui fait tout contre l'intérêt général et fait beaucoup pour des intérêts particuliers d'une minorité ultra riche. Mais ça nous emmène dans des aberrations. On est la 6e puissance économique du monde, mais on a 14 millions de pauvres. Ces gens qui font de l'évasion fiscale au niveau des multinationales, je me demande comment ils arrivent à se regarder dans la glace le matin, je me demande comment ils arrivent à dormir. Mais moi, les SDF dans la rue que je croise tout le temps, qui me demandent une petite pièce, j'en croise 10, 20 dans la journée. Franchement, ça me retourne les tripes. C'est pas vrai que les Parisiens, ils passent à côté des SDF avec indifférence. On ferme les yeux, on fait comme si on ne voyait pas, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à aider chacun d'eux et qu'on se sent impuissant à le faire. Moi, ça me fait perdre ma dignité humaine de passer devant des gens qui crèvent par terre à côté de moi, quoi. Voilà. La mesure principale dont on a besoin, c'est la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne en toute matière qui permette aux citoyens français de modifier la Constitution, de voter sur le budget directement, de voter sur vraiment toutes les questions de société. Et à partir de ce référendum d'initiative citoyenne en toute matière et qui permettent vraiment de transformer la Constitution, il faut aller vers le sens d'un processus constituant pour refaire une nouvelle République. Parce que là, la 5e République, c'est une République qui reste trop à la solde du pouvoir d'une minorité et non pas une république pour les citoyens. On a travesti complètement l'article 4 de la Constitution, je crois que c'est le 4e, qui est « Le pouvoir du peuple appartient au peuple ». Mais où ? Ou dans notre démocratie actuelle, nulle part. Il appartient à quelques représentants corrompus par les multinationales. Donc ça, il faut transformer ça. Et il n'y a pas d'autre solution qu'une nouvelle constitution, une nouvelle république. Il faut en passer par là, sinon on ne changera rien. C'est la mesure principale. Il faut une mesure d'urgence pour rétablir des conditions de vie décentes pour les plus pauvres. Il faut l'augmentation de tous les minima sociaux. On ne peut pas continuer dans une situation où le 10, le 15 du mois, il y a des gens qui ne savent plus comment faire pour nourrir leurs enfants, quoi. Il y a beaucoup de femmes monoparentales dans ces manifestations de gilets jaunes et des femmes qui se privent de manger dans la journée pour pouvoir donner à manger à leurs enfants. Moi, je comprends pas que dans notre société qui est si riche, on en soit là. Ça, c'est pas possible. Prendre l'argent là où il est, redistribuer l'argent pour ceux qui en ont besoin, appliquer le bon sens, la justesse, la justice. Il faut qu'à un moment donné on se réveille un petit peu en France parce qu'on s'aperçoit que la démocratie est mise à mal par Macron et quand je vois les policiers là-bas qui sont en train de viser avec leur LBD, je me demande dans quel pays on vit. Il y a 2 mots qui vont pas ensemble, enfin que j'aurais jamais cru mettre ensemble dans ma vie, c'est guerre et Paris. Et aujourd'hui on y est. Voilà. La stratégie de la peur par la répression,
par l'utilisation d'une arme politique, de terreur politique, qu'on appelle le LBD. Voilà sa façon de faire pour nous faire taire toujours un peu plus et toujours mieux. Qu'on arrête d'être diabolisé par les grands médias, qu'on puisse être entendu sur nos revendications et arrêter de nous prendre pour des violents alors qu'on est simplement des gens en colère qui réclamons un mieux vivre. Et ça ne s'inscrit pas uniquement pour les Gilets jaunes, ça s'inscrit pour l'ensemble des citoyens de France.